Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 109e épisode du montage de Lecto 1, 8e Eagle Moss, qui est également la troisième partie du 20e envoi. Devant nous, le blister avec des petites pièces, mais surtout beaucoup de vis, car on va avoir une grosse séquence de montage aujourd'hui. Ça faisait longtemps, j'ai envie de vous dire. Donc, comme on a du boulot, on ne perd pas de temps. Je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Devant nous, le contenu du blister. Avant d'ouvrir le blister de pièces, on jette un petit coup d'œil au fascicule. Encore une belle photo ici du modèle que nous sommes en train de monter. Voilà. Et donc nous sommes sur cette partie-là actuellement. Exactement celle qui est derrière. Ici, le contenu, donc au niveau des pièces, et vous voyez qu'on a énormément de visseries. Voilà, je ne sais pas si c'est bon signe. Installer l'aile arrière droite, et donc bien entendu pour l'installer il faut d'abord la monter. Ici, ok, du montage, ici, du câble, du montage. Ok, donc là on va vraiment assembler toute l'aile, il y a plein de parties à mettre, c'est assez hallucinant, j'avoue. Vraiment tout ce qu'on a monté on va l'assembler et on va finir avec le montage de l'aile sur la voiture. Oh là 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 là. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de vis. Ok. Eh ben punaise. Ok, donc à mon avis ça va prendre un peu de temps. Visage de Vigo. Énorme. Ultra moche. Ici les blabla. Et du coup, à la prochaine séance, on attaque l'aile arrière gauche. Donc là, le rappel des pièces du jour. Et du coup, on va tout de suite là, se mettre au travail, car il y a du boulot ici. Alors, on va ouvrir ça déjà. Voilà. Hop. Alors, on va commencer ici. On va mettre la deuxième optique là. Tac, ça se prend comme ça. On a ici la deuxième optique et on va visser ça avec une AP. Et vous voyez qu'on a toujours le repère qu'on avait déjà sur l'autre partie. Donc la AP. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on n'y est pas du tout. Est-ce que ce serait plutôt là-bas? DM. AP. Ok, on est bien. Donc, encore une petite vis. Les AP, je me rappelle, sur le moteur, on en avait utilisé pas mal. Pas si petite que ça, finalement. Voilà. Alors, ici, il faut y aller tranquille. Mais surtout, voilà, il faut maintenir la pièce bien en place. Hop. Allô. Ok. Ok, donc là, on est bien. Nickel. Remarquez que c'est encore une très très jolie pièce. Ensuite, il faut mettre le cabochon direct ici. Voilà. Voilà, ça se clipse. Alors. Ici, on a un LED à aller chercher. Ok, il est marqué d'un R. Donc je vais le récupérer et je reviens. Alors voilà ce câble R. Et alors ici, il ne faut pas se gourer. Vous voyez, il faut bien mettre celui qui est en bout de série à l'intérieur du cabochon. Mais ce n'est pas cette partie-là en fait, c'est celle-ci.
celle qu'on avait montée au préalable, vous voyez. Donc il va falloir glisser ça à l'intérieur. Comment? Je ne sais pas, à mon avis il va falloir plier là. Voilà, on va plier comme ça, on va voir ce que ça dit. Donc là, ça ne rentre pas. Yes. Ok, et ben, c'était pas chose facile. Donc il faut vraiment bien clipser le LED à l'intérieur, et là, c'est fait. Et ben, voilà la mission. Hein. Ensuite, ils disent quoi? Ils disent que sur cette pièce, du coup, une fois qu'on a fait ça, il faut... Non, ça c'est en bas. Il faut placer ça. Hop. Ah d'accord, je comprends. Alors, c'était pas droit ici. Voilà, il faut venir le placer comme ceci. Il faut bien veiller à ce que le fil là, il passe au milieu. Franchement, normalement c'est pas compliqué. Il faut juste voilà, veiller à ce que ça passe bien comme il faut. Ok, donc là on a clipsé. Et une fois qu'on a clipsé, alors j'ai enlevé la partie du dessus parce qu'elle est gênée, mais là du coup on va peut-être un peu galérer parce que il va falloir mettre maintenant le deuxième ici. Et alors là, et alors là, je sais pas du coup c'était une bonne idée de poser ça maintenant, donc on le dégage. Je veux dire, il y a des moments où leur phase, voilà, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va également faire la même chose ici. Bon, a priori, je l'ai calé dedans. J'ai pas entendu de clips, mais je pense qu'on est bien là. Pour moi, on est bon. Donc, ensuite, du coup, une fois qu'on a mis ces trucs-là, on vient ici. Il va falloir assembler avec... oula. C'est super. Alors, pour assembler un truc, ici, on a ici 3 types de vis différents. C'est magnifique, non? Du coup, il faut que je revienne mettre ça en place. Là, on a cette partie-là qui doit rester au milieu. On doit venir mettre ça comme ceci. Voilà. Et il faut venir placer ça à l'intérieur. Donc ça doit descendre, mais là, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il faut... Donc, du coup, je l'ai enroulé là, autour. Vous voyez, pour éviter que ça craque ou qu'il y ait quelque chose comme ça. Par contre, là, du coup, je pense que je suis obligé également de mettre cette partie-là. Il va falloir, je pense, que je mette tout en place ici, à commencer avec les NP. Il y en a 2. Où sont les NP? Non, c'est pas ça. Non plus. Non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Les EM. Avec l'attirail de vis qu'il y a ici, je vous raconte pas. Hop. Toujours pas. Donc, à mon avis, ça ne peut être que celle-ci. Et voilà, on a des NP ici. Donc il en faut 2. Donc ce sont des grosses vis.
que je vais faire dans un premier temps, ça va être de vérifier ici que le fil ne soit pas écrasé, qu'il passe bien. Vous voyez, hop. Et ça vient de se placer là, du coup. On est du champ en dessous, voilà. Donc là, a priori, on est bien. Il faut que ça se soit bien calé derrière. Voilà, et du coup, c'est la problématique de cette pièce-là. On viendra la placer après. Pour l'instant, on va essayer de caler cette vis-là, ici. Pas trop serré pour l'instant. Et on a encore ici une NP également. Une deuxième au milieu là. On va pas serrer, hein, toujours pas. Sinon ça va pas le faire. Hop. Là on est plutôt pas mal. Ici ensuite ils disent quoi? Une LP. Alors la WP on se la garde pour la fin parce que c'est celle qui va verrouiller la déco. Voilà. Et d'ailleurs c'est stylé parce qu'elles ont un petit... la tête de la vis est peinte en rouge. C'est sympa. Et donc là les MP je les garde par contre. Les autres ce sont des LP. C'est une LP d'ailleurs, une. Non. J'ai une IP ici. Pas de LP pour l'instant. Un petit peu la galère là. Trouver les vis. Ah. Là voilà. Une LP ici. Donc là c'est vrai que c'est un peu longuet. Je suis désolé. Mais c'est assez... comment dire, je sais pas comment vous dire, minutieux, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot, pas mal. Donc, alors, je les ai placés, maintenant, ce qui compte, c'est de placer celle-ci, vous voyez, et en passage, il faut caler ça, ici, voilà, de cette manière. Mais en tout cas, il faut impérativement mettre la petite vis ici. Et en fait, c'est assez bizarre. Bah, bon. J'espère que je suis bien en face. Normalement oui. Alors, c'est pareil ici, c'est une toute petite vis. Ok. Donc là ici, on va bien visser pour sécuriser. Maintenant, on peut, donc là c'est à fond. Là on vérifie bien que la déco est en place. Idem ici. On va sécure. Nickel. Là, on descend. Et idem, on vérifie bien que la déco est en place. Voilà. Que ce soit pas trop tordu quoi. Donc là normalement ça doit se clipser là. Voilà. Et bien.
peut visser. Ici, idem. Donc là, on est plutôt pas mal. Là, ici, ça doit se clipser également. Ok. Pas évident du tout cette phase, je vous le dis. Mais pas évident du tout. Et là, ici, j'ai une vis qui se balade dans le vide, là. Je me demande si on est bien dedans, là. Je sais pas, c'est bizarre. Pas vachement super, ce truc-là. Bref. Donc, ça, c'est fait. Alors ensuite, avec DEM, on va venir placer cette partie qui est en métal. Hein. Et donc, avec DEM, on va venir placer ça comme ceci. Très joli. Ok, donc les EM, ce n'est toujours pas ça. Ce n'est toujours pas ça. Ah oui, il y a un truc là qui... J'espère que j'ai pas fait du caca. Donc là, 2 EM déjà, pour commencer. Allô, merci. Donc là, c'est du métal. Hein. On va pas se gêner, là, on peut y aller. Ok. Ensuite, alors, ok. Ensuite, il faut prendre donc l'aile, le Golgoth qu'elle a là, vous voyez, un gros monstre qu'on a fait il y a quelques épisodes déjà, et avec des XM, on va placer des espèces de clips là, qui à mon avis vont faire passer des câbles. Et ce genre de choses, il faut d'abord... Ça c'est... Hop, toujours pas. Hein. Des XM... Ouais, c'est XM. C'est ça. Donc on va visser d'abord ces vis. Et on va faire passer le truc après, parce que sinon ça va pas être possible. Je sais trop comment ça fonctionne ces trucs là. Et c'est une galère. Alors, on va d'abord visser. Et a priori, c'est ici. Ensuite, on glisse le machin dedans. Et normalement, on ne devrait pas être embêté. Voilà. Voilà. Donc là, on en a un. Dès qu'on serre, ça glisse.
Le plus gros a l'air d'être en bas. Ok. Donc là, idem, hein, même système. Hop. Et on vient loger ça ici. On maintient et on serre. Et ensuite, on va installer cette pièce-là, vous voyez, hop, avec des EM, ça se cale super bien, nickel. Donc 3 EM. Voilà. Alors. Ok. Et la petite dernière. Donc ça sont bien entendu les garde-boue. Pour ceux qui ne savent pas, consiste à protéger l'intérieur de l'aile des projections générées par le roulement des pneus, n'est-ce pas? Alors, ok Jenny. Bon voilà, nickel. A priori ça tient bien là. On est bien. On est plutôt bien. Juste peut-être vérifier. On est bien. Nickel. Et donc ensuite, il va falloir venir poster avec 3 DM la déco comme ceci. Ici. Ah non, c'est au-dessus. Là, là et là. Ok. Ok, ok. Donc, les DM. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, elle était là-bas si je me rappelle bien. Presque. Yes. Donc 3 DM ici. 1, 2, 3. Et c'est reparti. Beaucoup de séquences de vissage ici puisque on monte plein de choses. Et donc je redis ce que j'ai déjà dit en fait auparavant. C'est-à-dire que on a des séquences où on a quasiment rien à faire. Et tout d'un coup vous vous retrouvez avec une séquence monstrueuse. Mais vraiment, c'est le mot. Où vous avez what 1000 assemblages à faire. Je trouve ça pas très équilibré, hein. Soyons clairs. Sachant qu'il y a des séquences clairement qui ont été faites, hein, histoire de dire que vous montez quelque chose sur tel numéro. Mais en fait, vous auriez très bien pu le faire condensé avec un autre, quoi. Eh bien, ça c'est de l'aile. Hein. Ah, du coup.
très 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 joli, hein. Vous voyez, ça pète, hein, quand même, hein. Faut bien se le dire. Donc, alors, par contre, ici, ok. On a fini cette phase et il va falloir ici, avec des... Il va falloir, avec des IP, visser l'optique arrière à l'intérieur. Et il faut la placer comme ceci. Vous voyez. Voilà. Et donc là, par l'intérieur, il faut visser les IP qui sont pas celles-là, qui sont pas celles-là non plus. Je crois d'ailleurs celle-là on a terminé. IP. Et B. Je ne m'attendais pas à autant de montage d'un coup sur un épisode, hein. Je pensais que ça serait plus progressif. Et là du coup, par contre, vous voyez, faut pas se rater, hein. Donc on en a une là. Donc là c'est du plastique, hein. Faut pas forcer, faut juste bien fixer le truc. Voilà. Et idem pour l'autre qui se trouve là. Voilà. Donc là pareil, hein, c'est pas c'est pas trop possible de vous montrer l'accès, d'imaginer. Voilà. Donc là vous voyez, on a monté tout le bloc optique arrière, toute l'aile qui est super main. Vraiment ça pète, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, oh là là, waouh, 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 ça va être un truc de dingue. Il va falloir la monter au Golgoth. Et donc, on va récupérer les vis, virer ça et ramener la bestiole. Alors, la première chose à faire qui dit ici, c'est de faire passer ce câble-là dans les clips qu'on a installés. Et bien entendu, alors ça se clipse par en dessous, hein. Faut pas le laisser dans le clip, faut bien le faire remonter, voilà. L'idée, c'est que vous fassiez attention ici à bien, comment dire, le mettre dedans. Voilà, hop. Et surtout que ce soit pas pincé quand on va faire le montage, parce que là, vous voyez, hop. Tout est censé passer après en dessous, ici, là, pour rejoindre bien entendu le côté où il y a tous les branchements. Ça semble logique. Mais là, voilà. Du coup, à partir de là, hop, il faut, on va tirer un peu, encore, pas que ça sorte, et il faut caler ça, hop, comme ceci. Voilà. Et bien. Et donc du coup maintenant il faut retourner la bébête, hein, pour visser de l'intérieur. Et quand je vous dis visser de l'intérieur, c'est une armée de vis, hein, qu'on va mettre. Alors, il y a vraiment ici,
fait, il faut vraiment caler le truc là. Vous voyez, pour que ce soit bien, il faut faire attention donc à ce fameux câble là, mais surtout, il y a une subtilité, c'est que les 3 câbles qui sont là, il faut les faire passer, vous voyez, ici. Parce que normalement, cette partie-là, là, est censée venir se visser en dernier lieu, ici. Vous voyez, au-dessus, là. Voilà, ici. Et donc, c'est là que les câbles passent. Vous voyez. Et j'ai envie de vous dire que c'est une IM qui vient de visser cette partie-là, là, vous voyez. Et j'ai envie de vous dire que je commencerai bien par celle-ci. Parce que déjà, elle va maintenir un peu l'arrière. Surtout que ça va éviter que les câbles ils partent en sucette dans tous les sens. Et l'aile aussi d'ailleurs. Parce que vous voyez que ça part. Donc bref, il me faut des IM. Je pense que ce soit celle-ci. Yes. Pas que ça bouge. Alors. On va déjà s'occuper de celle-ci là. On va essayer de maintenir un côté en place parce que vous voyez que en plus c'est pas évident. Incroyable ça. Forcément, comme c'est une partie montée avec plusieurs, comment dire, comme il y a plusieurs parties dedans, forcément, il y a un décalage. J'ai envie de vous dire que ça craint. Là. Voilà. Oups. Alors, a priori on n'est pas trop mal. On a des IM. En fait, on a des IM à chaque, comment dire, sur ces languettes en métal. Donc c'est celle-ci qu'on est censé visser d'abord pour maintenir les ailes, hein, pour bien les serrer, les mettre en place. Et ensuite on a toute une armada de vis qui vont venir autour fixer le reste de la déco. Hein. Et je vous raconte pas comment c'est balèze de visser ça. Il va falloir que j'oriente ça autrement. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Hein. Voilà pour une. Voilà pour l'autre. Je me demande quand même si je me ferais moins mal avec ça. Je pense que oui. Voilà, c'est bon pour ça. Ensuite, on a encore des IM sur les autres languettes en fait. C'est ça. J'en ai encore 4 installés. Hop. Donc, vous voyez, il y a encore ici. Et bien,
pas spécialement de résistance en fait, mais on sent bien que ça va maintenir la bestiole. En place. Ok. Et donc la dernière languette. Alors également, ce n'est pas facile à visser. Oups. Heureusement qu'on est à l'intérieur de la voiture. Ici, je vais m'en galérer avec le plomb, je pense. Quoique, c'est pas gagné. Non, mauvaise idée. Oh là là, punaise. Voilà. Ouh. Et seulement en dessous. On va y arriver. Voilà. Alors, déjà, on a fait celle-ci, ce qui est déjà pas mal. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, il y a des NP à placer. Mais avant, on a... Alors avant, on a deux YM à placer. Elles sont où? Elles sont là. Ce sont des grandes vis. Vraiment. Vraiment grandes. Et elles vont venir se placer ici. Donc on en a une là. Elles sont longues parce que elles vont chercher un pas de vis qui est tout au fond. Hop. Vous voyez ici là. Donc elles sont longues parce qu'elles vont chercher un pas de vis tout au fond. Hop. Allez, voilà, merci. Bon, ici je pense que c'est vraiment pour la placer correctement. Et on a la deuxième qui se situe par ici. Hop. Voilà. Qui déme en bas en fait. Et après, toutes les autres vis qu'on va mettre en bas, en fait, c'est celles qui vont servir à maintenir la déco. Voilà, très bien. Et du coup, après, il faut 1, 2, 3, 4, 5 NP. Ok, c'est bon, je les ai. Donc la première vient se mettre ici. Hop. Donc la première vient se mettre ici.
est sur du plastique, hein. Toute la déco est sur du plastique, donc faut pas trop forcer quand même, mais de toute façon on arrive vraiment bien au fond, il n'y a pas de souci. Là pareil, il y en a une autre. Ça permet en fait à toutes les pièces de bien prendre leur place. Voilà. Alors je vais d'abord les placer, parce que voilà. Ah bah ça c'est nickel avec celui-là, impeccable. Voilà, impeccable. Truc 2. C'est la dernière. Hein. Et voilà, on a enfin fini cette installation d'aile. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce 109e épisode du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss, qui était également la troisième partie du 20e envoi. Une partie un peu longue, forcément, on a fait vraiment beaucoup de montage ici. On a quand même assemblé d'abord, dans un premier temps, toute l'aile et la déco, c'est-à-dire toutes les parties qu'on a montées individuellement depuis au moins 4 parties, 4 épisodes. Et du coup, on a tout assemblé sur le monstre et vous voyez que cette finition est juste magnifique, hein. C'est terrible. C'est magnifique, superbe. Alors, sachez quand même qu'il devient de plus en plus difficile de manœuvrer cette partie qui est absolument méga lourde. Je pense que de toute façon, à un moment donné, à force de manipuler, il y aura vraiment de la casse. Moi, ce qui me fait flipper, c'est les faisceaux. J'espère qu'ils vont pas se couper, quoi. Ils donnent rien en fait pour sécuriser tout ça. Pareil pour manipuler le Golgoth, ils vous donnent rien, quoi. Il faut se débrouiller avec les moyens du bord, hein. Je trouve ça un petit peu dommage quand même parce que vu le prix que ça coûte, voilà, on est en train de monter une superbe maquette, mais et au final, voilà, c'est à nous de nous débrouiller pour pas l'abîmer. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, mais en tout cas, vous voyez ce rendu là, c'est juste terrible. Là, on se dit vraiment ça commence à sentir la fin, hein. Voilà. Sur ce, écoutez, sur les prochains épisodes, du coup, on va attaquer l'autre aile. Voilà. Et justement, je me demande sincèrement ce qui nous attend après. Voilà. Donc, sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.